Togo, Arabie Saoudite, c'est l'affiche de la deuxième rencontre des éperviers Espoir U23 après avoir battu par l'Irak 3 buts à 2. Les éperviers Espoir ont donc repris le chemin de l'entraînement au soir du dimanche. Et vous savez que le match face à l'Irak a été joué le samedi et que le Togo a perdu cette rencontre dès l'entame. Il faut dire que pour cette rencontre face à l'Irak, les éperviers ont été menés, je l'avais dit déjà, ont été menés en première partie par 2 buts à 0 avant de remonter le GLAL face à cette équipe d'Irak. 3 buts à 2 au score final. Les éperviers qui donc cherchent à avoir un résultat positif cette fois-ci face à l'Arabie Saoudite ont donc compris tôt qu'après la défaite, on ne va pas faire de cette défaite de laurier, il faut reprendre le travail, il faut reprendre le chemin du travail et c'est ce qui a commencé dès le dimanche soir avec Paolo Duarte et son staff technique ensemble avec les joueurs ont repris les entraînements dont nous partageons également les images, les quelques photos prises à l'entraînement le dimanche soir hier. Si il faut le dire ainsi, il faut dire que le groupe a été agrandi également. Je l'avais dit que les 21 joueurs convoqués par Paolo Duarte n'étaient pas au complet pour ce match face à l'Irak. Et donc, nous avons 2 renforts qui ont regagné l'équipe de Paolo Duarte. Il s'agit bien sûr de l'emblématique capitaine Abalo Deni qui a regagné les siens et également un autre joueur, il s'agit de Sankoucha Yanis qui également a rejoint cette équipe des éperviers U23 pour apporter un plus-value pour cette équipe avant le second match face à l'Arabie Saoudite. Il faut dire que le Togo, avec cette défaite, a donc la pression, si je peux le dire ainsi, parce que c'est vrai qu'il s'agit seulement d'un match amical dans un tournoi amical international, mais quand même un résultat positif, ça compte beaucoup. Qui aurait participé à un tournoi sans toutefois rêver à une victoire, parce que c'est la victoire vous donne la confiance, la victoire nous permettra de s'installer en confiance, surtout que les échéances, même futures, vont reprendre très bientôt. Pour cette équipe U23, il va falloir également, pour finir, il va falloir également essayer de faire une bonne sortie cette fois-ci face à l'Arabie Saoudite, qui a priori serait un match un peu compliqué, je l'avais dit. Mais quand on observe, quand on analyse un peu cette équipe U23 présentée par Paolo Duarte au niveau de l'Émirat Arabes Unis, il faut dire que c'est une équipe vraiment sérieuse, une équipe un peu compétitive, si on peut le dire. Le problème, c'est que les joueurs ne sont pas, ils n'avaient pas eu cette occasion-là de jouer ensemble. Et la majorité de ces joueurs convoqués, c'est des expatriés qui sont à l'extérieur. Et vous savez qu'après leur débat, entre-temps, quasiment cette équipe U23 ne s'est plus regroupée. Et avec ces nouveaux venus, vous voyez que c'est un peu difficile que la mayonnaise ne prenne en même temps. Mais je crois qu'avec ce premier match qui est déjà passé et la seconde rencontre, je crois que les éperviers U23 vont sortir un autre jeu, surtout quand on sait que Paolo Duarte aime bien observer les choses, tel qu'il a fait également face à l'Irak. Il a observé le jeu, vous savez, quand vous avez été mené 2-0 et que tout juste après la mi-temps, vous êtes parvenu à remonter les 2 buts, ça ne s'est pas permis aussi à n'importe qui. Certes, ils ont encaissé le 3e but vers la fin, mais il faut dire que ça prouve que Paolo Duarte a fait vraiment une très belle étude du jeu en première partie, sachant bel et bien que l'automatisme n'y est pas, puisque il avait dit que ces éléments ne sont jamais entraînés ou bien joués un match comme ça ensemble. La majorité d'entre eux, c'est la première fois. Ils portent la tunique jaune des éperviers. Et donc, il va falloir également du temps et pour qu'il y ait de l'automatisme. Je crois que au lendemain de cette rencontre face à l'Irak, ils vont déjà attirer les leçons et que Paolo Duarte va beaucoup réfléchir sur la tactique à mise en place face à l'Arabie Saoudite pour pouvoir contrecarrer cette équipe saoudienne à une victoire du Togo. Moi, je parie sur une victoire du Togo parce que quand on voit la prestation, la première pour les éperviers, je crois qu'on a des points positifs. Et face à l'Irak, surtout avec l'arrivée aussi d'Abalo Deni, un milieu temporiseur, un élément vraiment très indispensable à cette équipe, avec surtout la nouveau venue, surtout que je l'avais dit, la nouveau venue qui ont inscrit déjà avec cette équipe 23 leur premier but, le jeune Sena et IJC. Vous voyez, vous avez suivi le but très somptueux
qu'ils ont marqué. Je crois que nous, on a des individualités qui peuvent quand même, à un moment donné, faire la différence pour cette équipe Espoir du Togo. Surtout que c'est dans un tournoi international amical. Alors, il y a des uns et des autres qui vont pas critiquer cette sélection. Le pourquoi même cette compétition, d'ailleurs même, je l'avais également dit, cette compétition nous permettra d'apprendre beaucoup de choses, d'enregistrer, c'est déjà fait, d'enregistrer de nouveaux joueurs, essayer de les faire jouer ensemble pour qu'ils s'apprennent à se connaître et gagner un peu de plus pour l'équipe nationale. Quand vous voyez le jeune Clémence Sénat, le jeune IJ6, c'est des jeunes très talentueux qui peuvent, dans l'avenir, apporter, quand je dis même dans l'avenir plus proche même à cette équipe des éperviers à l'heure actuelle. Vous savez que la reconstruction, toujours, ça continue chez nous avec l'équipe A. C'est vrai que à l'heure actuelle, avec Paulo Duarte, ces derniers temps, ça commence par se stabiliser. Mais il faut dire que tous les postes ne sont pas encore assumés totalement, surtout quand on sait que Alexis Romao vient de fêter ses 40 ans d'anniversaire. Vous voyez, c'est beaucoup de joueurs qui jouent jusqu'à avoir 40 ans. Quand vous voyez la génération à débat à l'heure actuelle, je crois que c'est Alexis Romao seul qui est le seul rescapé, le seul survivant de cette équipe. Et donc, il va falloir penser aussi à son remplacement, surtout avec ces jeunes joueurs qui évoluent en plein essor. Et donc, pour ces matchs amicaux au début 23 avec des nouveaux venus, ça c'est également une possibilité pour Paulo Duarte de s'offrir des solutions pour l'équipe A à l'avenir. Vous n'êtes pas sans savoir que tout juste après cette CAN qui se joue en Côte d'Ivoire, il va avoir directement les éliminatoires de la CAN comme 2025 qui va se jouer, et également les éliminatoires de la Coupe du Monde qui ont déjà commencé avec 2 matchs déjà joués vont se poursuivre avec d'autres compétitions et également des journées FIFA. Et donc, le Togo a obligation des résultats. Cette fois-ci, il y a certains qui l'ont dit. Pourquoi le Togo est absent consécutivement 3 fois de suite pour la CAN? Je crois que vous avez la réponse. Un travail, quand on n'a pas fait en amont, ne peut pas donner un résultat en aval, ça jamais. Et donc, le Togo a l'obligation de se positionner correctement, se préparer. Vous voyez tout ce qui se passe au niveau de cette CAN à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de petites équipes. Et donc, si on ne veut plus reprendre les mêmes chansons, les mêmes danses, même les mêmes conclusions, il va falloir également chercher des moyens de gauche à droite. Il y a un commentateur qui m'a dit, quand on parle de la CAN, vous parlez des EPU 23, mais c'est tout à fait logique. On sait qu'on n'est pas à la CAN, mais quand même, ce qu'on va faire d'ores et déjà pour y être pour la prochaine fois, nous allons commencer par le faire. Et ça passe par ce genre d'initiative. Mon cher ami, donc je crois que le message est bien passé et que les éperviers Espoir face à l'Arabie Saoudite doivent encore montrer de belles copies. Je l'avais dit, surtout que c'est le sélectionneur même Paulo Duarte qui est en charge de cette équipe. Alors le Togo ou bien ces jeunes-là ont quand même une grande opportunité, pourquoi pas frapper à la porte de la sélection nationale, surtout avec une belle prestation, avec une prestation solide. Ça fera l'affaire, puisqu'on sait qu'à l'heure actuelle, la sélection manque encore de renfort. Togo U23 face à Arabie Saoudite, c'est demain à 15h30 et c'est l'analyse avant-match présentée par Intégral Sport. Le rendez-vous est pris demain après cette rencontre pour un résumé de tout ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Émirat Arabes Unis. Prenez soin de vous. Bonne soirée.